De nouvelles données du CDC montrent que près de 300 Américains meurent chaque jour d'overdose. Nous examinons le rôle de la Chine dans l'introduction de ces drogues dans le pays. Disney affirme qu'il n'a pas besoin du marché chinois et Doctor Strange 2 non plus. Le PDG de la société se dit confiant, même si le dernier film à succès de Marvel ne devrait pas sortir sur le plus grand marché cinématographique d'Asie. Tuer des personnes pour leurs organes. Cela peut sembler difficile à croire, mais des experts et des législateurs mettent en évidence des preuves de plus en plus nombreuses qui mettent en cause le système de la Chine communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Malgré la pandémie, la principale cause de décès aux États-Unis n'est pas le Covid-19. Pour les Américains âgés de 18 à 45 ans, ce sont les overdoses de fentanyl. Le fentanyl est en train d'inonder les États-Unis depuis la frontière en quantité record. En 2021, les services des douanes et de la protection des frontières ont saisi suffisamment de fentanyl pour tuer chaque Américain près de 7 fois. L'an dernier, les décès par overdose ont pour la première fois dépassé les 100 000. Il suffit de 2 mg de fentanyl pour tuer. 1 kg de fentanyl peut tuer 500 000 personnes. Derek Malt est un ancien agent responsable de la division des opérations spéciales de la Brigade américaine des stupéfiants, ou DEA. Il met en garde, n'achetez pas de pilules ou de médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin, car souvent, le fentanyl, en raison de son extrême puissance, est ajouté à d'autres médicaments ou pilules pour les rendre moins chers et plus puissants. Ils peuvent contenir des niveaux mortels de fentanyl sans que vous puissiez le voir, le goûter ou le sentir. Maltz raconte comment une jeune fille est morte d'une overdose de fentanyl après avoir acheté un faux médicament sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, 3 jours avant Noël, une belle fille, Alex Capilutto, qui vivait en Californie, est rentrée de la semaine de vacances de l'Arizona State University et a commandé une fausse pilule. Je crois que c'était un Percocet. Elle pensait prendre du Percocet parce qu'elle était anxieuse et peut-être un peu dépressive. Et le dealer l'a directement livrée à la maison. Elle a pris une pilule ou la moitié d'une pilule et ses parents l'ont trouvée morte le matin. Cela se passe dans tout le pays. La chef de la DEA, Anne Milgram, a déclaré à CBS que pour les adolescents, obtenir une fausse pilule est aussi facile que de commander chez Uber Eats. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fentanyl illicite dans le pays. Le vrai problème, c'est que les cartels mexicains envahissent les rues. C'est comme un tsunami dans nos rues en Amérique et c'est pourquoi il y a tant de morts. Mais où les cartels mexicains obtiennent-ils la drogue ? La Chine envoie des précurseurs chimiques qui sont les ingrédients clés pour fabriquer du fentanyl au laboratoire mexicain. Et ces laboratoires produisent le fentanyl. Puis les cartels font passer la drogue par la frontière américaine. Nous avons une frontière largement ouverte. Regardez le nombre d'arrestations à la frontière, 221 000 le mois dernier. Il faut se rappeler que les cartels contrôlent tout à la frontière. Donc pendant que la patrouille frontalière examine les migrants et fait du babysitting, les cartels envoient de la drogue et leurs hommes de l'autre côté de la frontière. Anne Milgram, chef de la DEA, affirme que les entreprises chimiques chinoises sont les plus grands producteurs de précurseurs chimiques utilisés pour produire du fentanyl. Et Maltz affirme que la Chine utilise cette drogue pour déstabiliser l'Amérique. D'après mon analyse, le Parti communiste chinois mène une guerre sans restriction contre ses adversaires et ceci n'est qu'un outil de plus dans leur boîte à outils pour déstabiliser notre pays et tuer les générations futures en utilisant les cartels mexicains comme mandataires pour livrer cette substance chimique toxique dans toute l'Amérique. Doctor Strange dans le multivers de la folie n'est plus programmé en Chine. Mais même sans la sortie dans le pays, le PDG de Disney affirme que la société est assez confiante même sans la Chine. Faisons un zoom sur ce qui se passe. Doctor Strange 2 est le dernier film de Marvel interdit de sortie en Chine. Derrière cette annulation, Bob Chapek, PDG de Disney, a déclaré que la raison est très fluide et très compliquée, à la fois d'un point de vue commercial et d'un point de vue politique. Abritant la plus grande base de fans en Asie, la Chine est considérée comme un marché majeur pour les films. Mais même si Disney risque de perdre une source importante de revenus, la société ne semble pas inquiète, et il est peu probable qu'elle apporte des modifications au film The Multiverse of Madness pour apaiser la Chine. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société mercredi, Chapek a réagi à cette censure apparente. Il a révélé que Disney est, je cite, « assez confiant que même sans la Chine, cela n'empêche pas vraiment notre succès, étant donné le taux d'entrée relativement plus faible que nous obtenons au box-office en Chine par rapport au reste du monde ». Depuis sa sortie le 6 mai, Doctor Strange 2 a rapporté environ 507 millions de dollars au box-office mondial, même sans sortie en Chine. Quant à savoir pourquoi les cinémas chinois ne diffusent pas le film,
Dans la bande-annonce et dans une scène importante du film, on peut voir un kiosque à journaux appartenant au journal The Epoch Times. Cette société de médias est connue pour sa couverture non censurée de la Chine. Pékin n'a pas donné de raison à l'annulation du film, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils approuvent la demande. Ce n'est pas la première fois que Marvel est exclu de la Chine. Depuis la sortie de Spider-Man Far From Home en 2019, Marvel a eu du mal à faire approuver ses films dans le pays en raison de la censure autoritaire et des exigences strictes de la Chine sur ce qui peut ou ne peut pas apparaître à l'écran. Tuer des personnes pour leurs organes, cela peut sembler difficile à croire, mais des experts et des législateurs mettent en évidence des preuves de plus en plus nombreuses que le Parti communiste chinois commet un crime contre l'humanité. Mais pourquoi cela n'est-il pas plus connu? Nous vous en disons plus suite à une audience du Congrès américain qui a eu lieu jeudi. Mon scalpel faisait son chemin en découpant sa peau. On pouvait voir du sang. Cela implique que son cœur pompait encore du sang. Et son corps luttait. Il était vivant. Cet homme est le chirurgien chinois Enver Tohti qui rappelle aux législateurs son ancien rôle dans la pratique lucrative du prélèvement d'organes sur les prisonniers de conscience. Nous voyons des dissidents religieux ciblés pour le prélèvement. En premier lieu, les Falun Gong. Jeudi, un groupe d'experts de la Chambre des représentants a examiné les preuves d'une pratique à grande échelle et approuvée par l'État de prélèvement forcé d'organes en Chine. Matthew Robertson, co-auteur d'un récent rapport de recherche, a déclaré que son équipe avait analysé des centaines de documents médicaux chinois et trouvé 71 cas dans lesquels des organes avaient été prélevés sur des donneurs vivants. Les documents semblent indiquer que les donneurs prisonniers étaient vivants au moment de l'opération et qu'ils ont été tués par les chirurgiens transplanteurs au cours du processus d'extraction du cœur. Et le temps d'attente exceptionnellement court pour les transplantations d'organes en Chine va dans le même sens. Les temps d'attente sont annoncés en semaines et en jours, ce qui laisse penser qu'une réserve de groupes sanguins est disponible pour l'exécution et le prélèvement d'organes à la demande. Pékin prétendait que ces organes provenaient de donneurs volontaires. Mais un tribunal populaire basé à Londres a conclu en 2019 que la Chine continue de prélever des organes de force à grande échelle, les pratiquants de Falun Gong étant la principale cible. Et nous avons testé à la fois les preuves factuelles et ensuite les conclusions factuelles juridiques sur la base la plus stricte de la preuve au-delà du doute raisonnable. Cependant, Ce terrible abus, pourquoi? Pourquoi ce silence? un ancien secrétaire d'État adjoint américain a déclaré que Pékin utilise son influence économique pour obliger beaucoup de gens à se taire, même au sein du gouvernement américain. Nos services de renseignement devaient être sur le coup et ils ne le sont pas. C'est politiquement incorrect de soulever ces questions. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Pendant ce temps, les législateurs font pression pour adopter une législation bipartisane visant à mettre fin au prélèvement forcé d'organes en Chine. Il y a encore beaucoup à faire et le combat doit continuer. Le projet de loi prévoit de sanctionner ceux qui prennent part au prélèvement d'organes et d'exiger du département d'État qu'il fasse rapport de ces pratiques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.